Salut, je m'appelle Alex, je suis photographe dans le sud de la France. Sur cette chaîne, je te parle de photos de figurines. Dans cette vidéo, je te propose un tuto sur la manière dont je procède pour les positionner et bien les stabiliser. Parfois, on me demande comment je fais pour maintenir les figurines sur mes photos quand elles sont en train de courir ou alors en train de sauter dans les airs. Il existe pas mal de façons. Tu as par exemple les supports en plastique. Tu peux aussi les poser au sol, mais si tu n'es pas sur du plat, tu risques de perdre ton temps parce qu'elles vont finir par tomber avec le vent, etc. Moi, dans cette vidéo, je te propose de te montrer ce que j'utilise et que tu peux trouver partout pour vraiment pas cher. Donc voilà ce que j'ai tout le temps avec moi quand je fais de la photo de jouet, c'est du fil de fer. Il faut juste qu'il soit assez épais de façon à pouvoir supporter le poids de ta figurine quand tu vas t'en servir. Donc celui-ci, il fait environ 3 ou 4 mm d'épaisseur et c'est déjà assez rigide. C'est le genre de fil de fer que tu trouves partout dans le commerce. J'ai payé ce rouleau moins de 10 €. Vraiment, j'en ai pour l'année, je crois. Donc assez pratique, à moindre coût. Et donc l'idée aujourd'hui, ça va être de maintenir Batman de cette manière à l'aide du fil de fer. Allez, je te montre comment je fais. Voilà ce que ça donne maintenant qu'il est maintenu. Vous voyez, il est bien stabilisé. Et de cette façon, il ne bougera pas quand moi je ferai mes photos, ce qui est assez important quand même. Maintenant que je t'ai montré comment et avec quoi je faisais tenir mes figurines, ce que je te propose, c'est de venir avec moi faire quelques photos. Et ensuite, je te montrerai sur Photoshop comment je retire tout ce fil de fer très facilement. Tu verras, c'est pas compliqué. Voilà, je pense que j'ai eu quelques trucs sympas. Pour réaliser cette photo, je me suis inspiré de cette image. J'ai utilisé un petit peu d'eau, quelques pétards. De mon côté, j'ai déjà fait un tri de ce que je voulais garder pour obtenir ma photo finale. Alors ce que je vais faire, c'est aller assembler toutes ces images sur Photoshop et ensuite je te montre comment retirer le fil de fer très facilement. Voilà, j'ai maintenant terminé d'assembler toutes mes photos. J'ai obtenu donc ma photo finale. Et si vous avez remarqué, j'ai assemblé d'abord mes photos avant de retirer quoi que ce soit. Donc maintenant, je vais aller chercher le tampon de duplication. Et je vais venir zoomer sur la partie qui m'intéresse. Ajuste la taille du tampon par rapport à l'objet que tu veux remplacer. Et avec Alt, clic droit, je prends la partie que je veux copier. Ensuite, tu as juste à passer avec la souris sur l'endroit que tu veux remplacer. Je te conseille simplement de prendre ton temps et tu verras que tu auras de meilleurs résultats. De mon côté, je vais passer en mode rapide et on se retrouve juste après pour la photo finale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, je t'invite à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi retrouver le matériel que j'ai utilisé en lien dans la description. Dans ma prochaine vidéo, je te montrerai comment assembler les images dans Photoshop. On utilisera les modes de fusion, les masques et encore d'autres choses. Alors si tu veux pas la louper, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant, moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, porte-toi bien, ciao!